Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, pasteur. Oui, je vous avais appelé deux fois de San Pedro, là. Ah, Je ne sais pas si vous vous souvenez. bon, moi, je reçois tellement de pasteurs que je ne me rappelle pas. À laquelle je vous appelle, vous dites, bon, après, appelez-moi ou bien dans la soirée. Moi, j'ai dit ça. Oui, une fois, deux fois, j'ai appelé 501. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Quand pasteur m'appelle, moi, je laisse manger même pour venir m'asseoir pour attendre pasteur. C'est pas moi. Peut-être que tu t'es trompé de numéro. Maintenant, tu dis que tu es à San Pedro. Oui, oui. Quand nous, on était à San Pedro en janvier, là, tu étais où, pasteur? J'étais à San Pedro, mais je n'étais pas informé. C'est après que celui qui vous appelle m'a informé que vous étiez là. Mais moi, je n'étais pas informé. De toute façon, comme on vient chaque année avec la grâce d'Allah, on va garder ton numéro. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es venu te convertir en islam dans ce ramadan-là ou bien qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai un souci. Là que j'ai posé ça un peu à la guise, là, il m'a dit de vous contacter. Allons-y, je t'écoute, pasteur. Tu es pasteur de quelle église d'abord? Bon, j'ai créé moi-même mon église. C'est un ministère. Je sais que c'est un ministère. Ministère quoi? Zobel Agodio, la révélation de l'épouse ou bien... On appelle ça MTEC, ministère prophétique de la parole et de la délivrance. Ouais, vous êtes fort de... Non. Mais Jésus Baoulé, là, tu crois en lui? Bon, je ne vais pas parler de lui. Moi, je ne crois pas en lui. Donc, je ne parle pas de lui. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, chacun sa vision. Non. Dieu, c'est le jugement. Mais je Moi, vais dire... ce que le Seigneur m'a demandé. Je vais dire quoi? Faut dire Alléluia parce qu'on a un Jésus en Côte d'Ivoire. L'autre Jésus, lui, les Israélites. Si on a un Jésus en Côte d'Ivoire, on doit dire Alléluia, Amen. Moi, je ne sais pas pourquoi vous acceptez le Jésus blanc et puis vous refusez Jésus qui est noir là. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous nous mettez toujours inférieurs, quoi. On a un Jésus noir. Vous refusez le noir et puis les Ivoiriens. Vous le refusez, vous partez prendre Jésus blanc, israélite. Donc, ils vont toujours nous dominer. Mais allons-y, pasteur, je t'écoute. Je disais comme ça que ça fait au moins, je suis en train de tourner. J'ai fait aussi un petit commerce et puis j'ai mon église. Donc, depuis là, je tourne en rond. Comment je ne comprends même pas ce qui se passe dans la vie. Tu tournes en rond comment? J'ai dit que je ne progresse pas dans ce que je fais. Dans le commerce que je fais là, je ne progresse pas. À l'église même, les gens viennent, les gens s'en vont. Puis, je me suis dit comme ça que, parce que ma maman est décédée, je n'ai pas participé au funérailles. En ce moment, je n'avais rien. J'étais vraiment quelque part. Et puis, elle est décédée. Ils l'ont enterrée derrière moi. Je n'étais pas informé. Donc, jusqu'à présent, je cherche à partir dans le village maternel pour aller vraiment réactiver les contacts. Donc, je me dis que peut-être c'est dû à ça que je suis en rôle, je ne sais pas. Mais où est Jésus dans tout ça là? Dans tout ça. Bon, franchement, je prie, je fais tout ce que je peux. Je suis moi-même fatigué. Mais attends, vous, pasteur, là, vous n'avez pas dit ça à Jésus, nous, on doit donner notre vie? Ou bien ce n'est plus le cas? Bon, c'est le cas, mais en tout compte fait, il faut tout trouver des solutions. Oui, mais est-ce qu'il y a solution en dehors de Jésus? Non. Alors, maintenant, tu laisses Jésus, tu viens de un musulman. Maintenant, tu expliques là. Ça veut dire que Jésus n'a pas de solution pour l'homme alors. C'est que Jésus n'est pas la solution. Or, quand tu as créé ton église sur la base de donner votre vie à Jésus. Jésus est la solution. Justement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est plus la solution, on dirait. Il ne dit pas ça. Allahu Akbar. Le problème, il m'a dit qu'il allait vraiment me mettre en contact avec vous. Non, le fait de te mettre en contact avec nous n'est pas un problème. Toi, tu es pasteur d'une église. Maintenant, c'est vous, pasteur, qui nous demandez, nous, musulmans, de donner notre vie à Jésus parce qu'il est la solution. Si aujourd'hui, toi, pasteur, tu retournes chez les musulmans pour demander solution, c'est que Jésus n'a jamais été la solution. C'est que vous avez menti aux gens pendant tout le temps là. Maintenant, tu dis que tu essayais de me joindre plusieurs fois là. C'était pourquoi? C'était pour ça. Bon, vraiment, il m'a dit de parler avec vous. D'accord. Des orientations. L'orientation, oui, c'est vrai. L'orientation que je peux te donner, d'abord, c'est Jésus a dit, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Ensuite, le reste vous sera donné. Ça veut dire que protège ton âme, sauve ton âme d'abord, avant toute chose. Jésus-Christ là,
que tu sois avec lui ou pas, que tu aies le bonheur ici-bas ou pas, quand tu as adoré Jésus-Christ, prends-lui comme Dieu, Fils de Dieu, mort pour ton péché, ton sort ne sera que l'enfer. C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, si toi tu demandes une solution actuellement, la solution c'est de devenir musulman, de quitter dans ce que tu es là avant qu'il ne soit trop tard. Et ce n'est pas parce que si tu deviens musulman que tu auras le bonheur. Hein. Non, nous on n'a pas le bonheur charnel, c'est-à-dire le bonheur ici-bas là. Nous, on est prédicateurs, on est dans le domaine de l'interreligieux. Si les gens ne nous donnent pas là, c'est-à-dire Dieu passe par des gens pour nous donner de quoi subvenir à nos besoins. Mais nous, on ne va pas fonder une mosquée sur la base de racketter les gens. Alors que toi, tu dis que tu as créé ton église, que ça ne marche pas. C'est transport ou bien c'est commerce. Tu es là pour sauver les gens, non? Tu es là pour donner c'est-à-dire que le salut aux âmes. Mais quand tu dis que ça ne va pas, en d'autres termes, ça ne marche pas. Ça veut dire que tu as fondé l'église sur ce que tu t'attendais là, ça n'a pas été le cas. Voilà. Voilà la réalité, va nous rattraper là. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Aujourd'hui, si c'est pour payer toi ton transport pour aller dans le village que tu es là, non, on n'a pas de problème avec ça. On peut te trouver 10 000 francs, tu as payé ton transport. Mais est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que tu pourras être heureux? Parce que avoir le matériel, avoir le bien matériel ici-bas, et puis être heureux, c'est deux choses différentes. Il y a des milliardaires là, ils ne sont pas heureux. Mais nous, on n'a pas l'argent, mais nous, on est heureux. On a la paix du cœur. Jésus a dit, je suis venu non pour ceux qui sont guéris, mais pour les malades. Quelle maladie? La maladie du cœur. Quelle maladie du cœur? La méconnaissance du véritable Dieu là, c'est la plus grande maladie. C'est plus que le sida. Ça, c'est plus que la mort même. Quand tu te trompes de Dieu. Mais vous nous avez chanté tous les jours, Jésus est la solution. Il y avait un même aujourd'hui sur Facebook, il dit, il était musulman, c'est Jésus. Il a lu, il a lu. Et puis, c'est Jésus. Mais malgré vous avez Jésus là. Nous, on doit, c'est-à-dire que nous, musulmans, on ne doit même pas être heureux. Parce que c'est vous qui avez Jésus. Jésus a dit dans Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Jean 5, 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Toi, tu dis, c'est Jésus qui est la solution. Maintenant, pasteur, dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, musulman? Je n'ai pas de solution, mais au moins, j'ai le véritable Dieu avec moi, qui n'est pas le fils de Marie. Parce que Marie même n'a jamais adoré son propre enfant. Mais je t'écoute quand même. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce que tu m'as appelé plusieurs fois, tu essayais de me joindre. Moi, je pensais même que c'était un débat. Mais bon, apparemment, je constate que tu veux jeter l'éponge. Non, si c'est faux, il faut dire. Hein, on est là, tout le monde nous écoute. Non, mais est-ce que vous avez dit? D'accord. Donc, moi, ce que je peux te dire, voilà, aujourd'hui, là, il ne faut pas penser que en quittant l'église dans laquelle tu étais, que tu auras une bonne vie sur terre. C'est pas similaire même. C'est-à-dire, je quitte l'église, je deviens musulman, les musulmans me prendront en charge, ils vont me donner une maison, Non, ça, beaucoup ils nous ont eu dans ça en fait. Parce que la générosité des musulmans, on ne tient pas compte de ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est de sauver ton âme là qui est important. Tu peux quitter l'église aujourd'hui, devenir musulman. Oui, tu peux avoir des problèmes comme le bonheur. C'est pas pour ça. Ça ne vient ni de l'islam, ni de qui que ce soit. C'est la volonté de l'éternel Dieu. Mais le plus important, c'est de sauver ton âme d'abord. En sauvant ton âme, c'est quoi? C'est de chercher à connaître le véritable Dieu. Moi, je te le dis en même temps, c'est Allah. C'est lui qui a créé Jésus. C'est lui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui a créé la maman de Jésus. La maman de Jésus n'a jamais adoré Jésus lui-même. Vous devez réfléchir à ce côté-là même. Pourquoi? Attends. Qui connaît l'enfant d'une femme qu'est la femme elle-même? Qui? Personne. Même le papa, il ne connaît pas l'enfant. Même si l'enfant, c'est un garçon là. C'est la maman qui connaît l'enfant qu'est tout le monde. Mais maman Marie n'a jamais adoré son propre enfant, non? Oui, mais pourquoi vous partez adorer son enfant? Et il n'a jamais dit de l'adorer. Vous le prenez pour une divinité. Au jour du jugement, il a dit dans la Bible, il va vous chasser vous tous. Matthieu 7, 21, 26. Maintenant, si tu veux devenir musulman, il n'y a pas de problème. Tu es à San Pedro. On a une base à San Pedro. Moi, on appelle là les frères tout à l'heure. Ils viendront vers toi. Et puis t'écouter. On est d'abord de bénir de Ramadan. Mais il faut que ce retour, bien, cette venue-là soit sincère. Ça ne doit pas être une venue hypocrite. C'est-à-dire que... Papa, oui. Comme les unités là, c'est pour Aladji là. Non, Aladji, il n'y a pas de problème. Si l'unité d'Aladji est finie, tu n'as pas dit Aladji, il va recharger, il va appeler. Vous savez, c'est qu'on est en train de consommer ces unités-là. C'est bénédiction pour lui. Si tu veux... Moi-même, étant gêné, il voulait juste que vous soyez en contact et que moi, je vous rappelle. Non, allons-y avec ces unités. Moi-même, il y a beaucoup d'unités ici encore. Moi-même, je ne paye pas une unité. On me recharge tous les jours. Je me lève le matin et vois, il y a une unité dedans. 4 heures du temps, 5 heures, parce qu'ils savent que je travaille avec ça. Donc, allons-y. Si Allah dit c'est fini, moi, il te rappelle.
Qu'est-ce que tu veux exactement? Comment tu t'appelles? Pasteur quoi? Gorebi. Pasteur Gorebi de San Pedro. Oui. Tu dis le nom de ton église, c'est quoi? Ministère de quoi? C'est MS. MS, ministère prophétique. De la parole et de la délivrance. Ok, ministère de la parole et de la délivrance. Ok. Je pose ma question pour être concret. En islam, rien à cacher. Qu'est-ce que tu veux exactement, Gorebi? Franchement, ce que je disais là, c'est pas trop la paix du cœur. Et puis, je suis épuisé. C'est-à-dire que tous mes efforts, vraiment, n'ont pas de. On travaille pour avoir gain de cause. Mais vraiment, tous mes efforts que je fais, à cause de ça, je fais du commerce. Voilà, je fais du commerce même pour me prendre en charge, mais c'est pas encore ça. C'est que toute une année de travail, je vois que mes efforts là, c'est dans la nourriture seulement. Tant que ça va, le paiement de la maison, la nourriture, je n'arrive même pas à garder. J'ai reposé la question. Qu'est-ce que Pasteur Gorebi veut exactement? L'objet de ton appel exact, c'est quoi? Si vous pouvez m'aider En quoi faisant? à résoudre ce problème-là, ça me ferait plaisir. Ce côté problème que tu demandes, c'est de côté financier. Bon, qu'est-ce que c'est? Parce que je sais bien me débattre. Ce n'est pas l'argent que je recherche. Je sais bien me débattre. C'est que je n'ai pas demandé l'argent à quelqu'un. Mais je sais bien me battre pour avoir ce que je veux. Mais cette chose ne laisse pas. Au fait, quand on travaille là, en fin de compte, c'est de se reposer, être à l'aise. Tout ce que je fais là, je vends, ça marche, mais l'argent ne reste pas dans ma main. Oui. Oui, maintenant, je trouve que tu es pasteur et que tu t'orientes vers un prédicateur musulman qui n'est pas imam, mais qui est juste là pour lutter dans le sentier d'Allah, aider aussi sa communauté à être fier d'être musulman. Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est-à-dire, tu sais pourquoi je demande? Oui. L'argent là, si c'est, comme tu as dit, c'est pas côté argent. Supposons que c'était côté financier et que, exemple, quelqu'un te donnait de l'argent pour faire du commerce, il n'y a pas de problème. Est-ce que, après avoir fait ton commerce, tu seras toujours pasteur, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Tu seras toujours pasteur. Maintenant, l'objectif d'avoir cet argent, faire le commerce, c'est pour survenir à tes besoins. Ok. Survenir à tes besoins, mais continuer à égarer les gens. Tu trouves ça comment? Parce que moi, pour moi, toi, pasteur, tu es en train d'égarer les gens. Et j'ai les preuves bibliques et coraniques. Donc, ça va servir à quoi? De te donner de l'argent pour que tu continues à égarer les gens, pour les envoyer en enfer, en les faisant croire que Jésus est Dieu. C'est paradoxal. Ça dit que c'est contradictoire, quoi, en fait. Sinon, moi, par exemple, imagine, je ne souhaite même pas. Imagine un imam ou bien un prédicateur musulman ou un homme de Dieu musulman se lever, aller demander de l'argent ou encore des soutiens financiers. Il peut le donner, hein. Parce que regarde, par exemple, avant que nous étions sur la route, on a donné la nourriture à tous ceux qui passaient sur la route. Et on va le faire pendant le mois de Ramadan encore. On ne trie pas. Même si toi, on t'a croisé tes pasteurs, on te donne de la nourriture. Mais on restera constant dans notre foi. On ne vend pas notre foi à vil prix. On ne vend pas notre foi pour de l'argent. C'est-à-dire que j'ai des difficultés. Je peux demander de l'argent à quelqu'un à manger. Mais en restant dans ma foi musulmane ou chrétienne, ça c'est vrai. Mais comme moi, pour moi, musulman, toi, pasteur, tu n'es pas dans la vérité. Et au lieu de sauver ton âme, tu veux plutôt sauver ton ventre. Et c'est ce qui est grave. Au lieu de sauver ton âme, ou bien tu n'es pas convaincu que l'islam est vrai, c'est-à-dire que tu combats les musulmans, mais tu prends l'argent des musulmans. Tu combats l'islam parce que, étant pasteur, tu ne seras jamais d'accord que l'islam est le salut. Étant pasteur, tu ne seras jamais d'accord qu'un musulman peut se sauver. Moi, où je suis là, je peux demander tout de suite de l'aide à ceux qui nous suivent à travers le monde. Hein. Il y en a, ils vont envoyer de l'argent. Oustaz, il faut laisser, donne ça à pasteur, il faut lui donner. Donne-lui, peut-être qu'un jour, il va se convertir à l'islam. Donne-lui. On va te donner peut-être 100 000, 50 000, 10 000 francs, 40 000 ou bien 60 000, je ne sais pas combien. Ça va changer quoi? C'est ça mon problème. Ça va changer quoi? Tu pourras gagner à manger aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine, 2 semaines, et puis après. Et après, qu'est-ce qui se passe? La situation revient encore. C'est-à-dire que la situation revient encore. Tu es toujours dans la même situation. Au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, apprends-le à chercher l'argent. Dans quel sens? Sauve ton âme d'abord. Je ne dis pas que je te promets quelque chose. Moi, je n'en ai même pas.
Mais sauve ton âme, pasteur. En sauvant ton âme, c'est quoi? C'est d'accepter que Jésus-Christ, tu sais très bien qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils engendré de Dieu. Il n'est pas mort pour pécher de quelqu'un. Et ce n'est pas la mort de quelqu'un qui va amener quelqu'un au paradis, selon la Bible. Il y a des choses qui se passent à l'église que tu sais. Voilà, donc tu sais, vous savez dans quel monde ça se passe. Mais moi, je ne vais pas rentrer dedans. Mais tu sais, c'est la repentance en islam. L'islam, c'est la repentance. Même Ézéchiel 18, 20 dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne porte pas le péché du Fils, le Fils ne porte pas le péché du Père. Si le méchant revient de toutes ses méchancetés, il observe une loi et mes commandements, il ne vivra pas, mais il ne mourra pas, mais il vivra. Ça veut dire quoi? Tu te répands à Dieu, il te pardonne tes péchés. Il y a beaucoup de musulmans qui sont dans la détresse. Il y a beaucoup de musulmans qui sont déprimés. Il y a beaucoup de musulmans qui sont dans la pauvreté. Mais ils resteront musulmans jusqu'à la fin de leur jour parce que l'épreuve de Job leur a servi de leçon. L'épreuve de Ayuba, ça nous a servi de leçon. Dieu a parlé de Job dans le Coran et dans la Bible pour nous servir de leçon par rapport à quoi? Les épreuves. Un musulman, il est prêt à l'épreuve. Mais toi, ton épreuve, tu t'orientes vers les musulmans. Non, il n'y a pas de problème. Wallahi, on peut t'aider. On peut te donner le peu qu'on peut. On peut te donner le peu qu'on a parce que c'est un frère. On ne regarde plus ta religion. Hein. Là. Moi, je n'ai pas besoin de regarder ta religion parce que tu es un frère qui est en détresse. Oui, mais si elle te donne 10 000 francs tout de suite, 100 000 francs tout de suite, 200 000 francs tout de suite, oui. Après, qu'est-ce qui se passe? Mais tu resteras pasteur. Tu continues à aller dire Jésus est Dieu aux gens. Ça va servir à quoi? Tu as mangé, ton ventre est plein aujourd'hui, oui, mais demain, sauve ton âme pendant qu'il est encore temps. Je t'écoute, hein, pasteur Gorebi. C'est Gorebi, non? Oui. Voilà, ça sonne gourou, ça. Ouais. C'est Boisflé. Non, Zenoula. Zenoula, ok, ouais. J'ai un ami qui est à Zenoula, il s'appelle Kone. Il était diacre d'une église. Il s'est converti à l'islam semaine passée. Il était diacre de l'église. Il est venu nous écouter au Figayo. Le jour qu'Abdelmajid était là, notre papa, il a écouté simplement. Le lendemain, il m'a appelé. Il dit qu'il veut se convertir à l'islam. Il s'est converti, on lui a donné son kit converti. Il m'a même demandé un boubou que je vais l'envoyer. Sauve ton âme. Matthieu 7, 13 à 14, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Gorebi ne peut pas l'emprunter. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas peut-être Gorebi veut partir. Je demande, il faut goûter femme avant de marier. Tu n'es pas d'accord, mais tu ne peux pas contester. Je demande, un chrétien doit boire. Un chrétien peut boire. Et il va mourir entre les jambes d'une prostituée, il va au ciel. C'est écrit où? Jésus n'a jamais enseigné cela. Ce Gédéon là, moi je ne crois pas en lui. Mais lui aussi, il ne croit pas en toi. C'est là le bas blesse. Il dit que moi je ne les juge pas. Je fais seulement ce que Dieu me dit de faire. Je ne juge pas quelqu'un, je ne juge pas aussi la religion. Là, si je jugeais, il ne pourrait pas venir dire à la pour lui dire voici mon problème. Il est musulman, je suis chrétien. Alors, mais on cause, et puis bon, un dévancier dans le commerce, voilà. Je dirais aussi sa connaissance, et puis voilà, savoir. Donc, moi je ne fais pas de trucs. Non, Gorebi, est-ce que tu es prêt à te convertir à l'islam? Je n'ai pas dit pour de l'argent. Hein. Je n'ai pas dit parce qu'on va t'aider. Non, ça n'a rien à voir. Vous venez de me parler d'un sujet très important. Oui. Donc je pense que, voilà, quand on a encore dehors, mon enfant, ma femme, tout ça, ils sont en train de m'attendre. Donc je pense que je vais vous rappeler peut-être en 20 heures. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mon numéro est là. Tu prends mon numéro Gorebi et je reste à l'écoute. Je répète encore. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, ensuite le reste vous sera donné. C'est ce que Jésus a dit. Luc chapitre 15 verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que Gorebi s'est dit aller là-bas. Il me propose de devenir musulman. Je sais que c'est vrai. Mais si il me convertit tout de suite à l'islam, qu'est-ce que je dirai aux gens? Comment je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais dire aux fidèles? Qu'est-ce que je dirai à ceux qui m'ont connu étant pasteur? Qu'est-ce que alors qu'aucun d'eux ne viendra se coucher à côté de ton cadavre le jour que tu vas mourir. Ne serait-ce qu'une seule nuit, pas dans la tombe, hein, dans la maison où le corps sera. Même à la mort, personne. Personne ne pourra le faire. Mais tout le monde te dit, ah mais pourquoi tu as que c'est un vendu, c'est un ceci, c'est là. Bon, il est mort, venez vous coucher à côté de lui. Ne serait-ce qu'une nuit, sa propre femme, elle va fuir. Mais c'est les mêmes qui vont te juger. Pourquoi? Ouais, il est... Non. Va réfléchir, Gorebi, tu prends mon numéro avec Aladji, il reste à l'écoute. D'accord. Et on verra ce qu'on peut faire. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Donne à Aladji. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère. Donc, j'ai écouté sa situation. Je l'ai écouté, j'ai compris sa position. Il est dans la détresse, dans le sens financièrement.
C'est-à-dire, il a besoin d'aide. Il a besoin qu'on l'aide. C'est ça, je lui ai dit, mais on va t'aider, non? Mais toi, tu vas continuer à aller combattre l'islam, ça sert à quoi? Parce que tu as resté pasteur, c'est vrai. Mais si on t'aide là, tu continueras de dire aux gens que Jésus est Dieu. C'est comme on prend notre argent, on donne à quelqu'un. On peut le donner, on peut l'aider. Hein. S'il a besoin de manger, ça, il n'y a pas de problème. Mais lui donner un fonds pour s'installer, voilà, pour pouvoir avoir sa maison, construire son église encore, ça, ce n'est pas autorisé en islam. Voilà, maintenant, si c'est... Parce qu'il dit, il va m'appeler à 20h. Je vais aussi garder ton numéro. S'il m'appelle, je vais aussi t'appeler. Et puis ensemble, on va voir, étant musulman, si on peut l'aider de façon islamique, sans regarder derrière, on va le faire. Le reste, ça n'engage que lui. Nous, on peut l'aider avec le peu de moyens qu'on a. Mais pour dire qu'on va lui donner de l'argent pour pouvoir aller s'installer, reconduire encore, aller tromper les gens à l'église, ça, c'est pas autorisé en islam. Ah ouais. Inch'Allah. Ok, donc, c'est quel là? Oui. Je lui ai donné ton numéro de WhatsApp. Voilà. Là, il pense que c'est encore, mais là, vous avez tout le temps pour... Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il a besoin d'une bonne entretien. Oui. Avec vous. Ok. Voilà, peut-être comme actuellement, il est un peu pressé. D'accord. Voilà, sinon il y a longtemps, mais je lui parle de vous. D'accord. Voilà, j'aimerais qu'il prenne une entretien avec vous. Il n'y a pas de problème. Là, ça va lui... D'accord, donc tu lui donnes mon numéro, Inch'Allah. Oui, je l'ai déjà donné. D'accord, j'attends son appel le soir. Voilà. Donc, je l'ai envoyé son numéro de WhatsApp. D'accord. Voilà, là, dès qu'il sera, tu vas voir ça. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. D'accord. Ouais, il va très bien, alhamdulillah.